Ça a l'air bon pour toi? Oui, et toi? Bah je crois. Bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode de Witch Witch. Nous sommes aujourd'hui avec Angélique. Je m'appelle Angélique, j'ai 25 ans. On peut me retrouver sur Instagram sous le nom de Une Caresse avec une petite barre en dessous. Qu'est-ce que je fais? Je suis une bouddhiste païenne. On peut peut-être parler un petit peu de ton histoire parce que toi t'as commencé vraiment très tôt et puis après t'as évolué. Vers quoi est-ce que tu t'es dirigée? Ma maman est thaïlandaise chinoise, et j'ai médité pour la toute première fois très jeune, à l'âge de 3 ans, dans un temple bouddhiste thaïlandais en Thaïlande. Ça m'a toujours attirée, j'ai toujours été élevée dans une sorte d'osmose de méditation, d'ésotérisme, sans vraiment aller vers le paganisme. Et quand j'ai grandi, il n'y a pas si longtemps de ça, pour finir, j'ai décidé de vraiment intégrer la roue de l'année dans ma pratique et d'élever mes enfants, car j'en ai 3, dans cette pratique-là. Donc vraiment sur le respect du bouddhisme, le respect des chakras et aussi sur la roue des saisons. Tu te considères vraiment comme sorcière à part entière ou plus comme païenne? Ou comme bouddhiste, ou les 3 en même temps? Les 3 en même temps. Parce que autant le bouddhisme est important pour moi, car sans l'esprit du bouddhisme en moi, alors on parle pas d'un bouddhisme tibétain, on parle vraiment d'un bouddhisme à part entière, vraiment mon bouddhisme à moi, qui est totalement différent qu'un autre bouddhiste. Sorcière, pourquoi? Parce que pour moi, être une sorcière, c'est, on va dire... le saint graal de la femme, c'est vraiment la puissance, c'est vraiment le courage, la franchise, la force, etc. Et le paganisme, pourquoi? Parce que la roue de l'année, travailler avec les saisons et les énergies qui nous entourent, c'est ma raison de vivre, et ça complémente très bien le bouddhisme. Mais finalement, en fait, avec cette roue de l'année, je trouve qu'on retrouve vraiment très fort un rythme beaucoup plus naturel. Ouais. Tu donnes des cours aussi un petit peu de paganisme. Ouais. Comment est-ce que tu développes ça en fait quand tu es en cours un petit peu? Ici, les cours, c'est vraiment très récent, donc j'ai eu plein des opportunités qui m'ont permis de pouvoir faire des plus grandes choses. Mais par exemple, quand je propose à mes amis ou à des personnes de faire un cercle, on va dire, de femmes principalement, mais à travers le paganisme, qu'est-ce que je fais? Ça me vient hyper naturellement. Par exemple, pour Beltane, le mat de Beltane, c'est vraiment la base. Je voulais mon mat de Beltane. Donc j'ai trouvé un long bois de 3 mètres de haut. J'ai demandé à mon compagnon de le mettre dans le jardin. Et puis après, j'ai invité mes amis à la maison, et j'avais déjà tout dans ma tête de comment ça allait se passer, de comment est-ce qu'on allait faire, mais que ce soit en symbiose, avec une belle énergie, une harmonie de groupe, etc. Et on l'a fait. Et c'était vraiment super. Tout n'était pas parfait, mais c'était notre moment, c'était vraiment génial. C'est une expérience de dingue. Pour Lita, par exemple, j'ai proposé à mes amis de faire une balade très connue ici en Belgique, c'est la balade des 7 trolls, et de faire un rituel devant chaque troll. Donc chaque fois qu'on en trouvait un, on faisait notre rituel. Et il y avait beaucoup de monde. Et on a dû affronter le regard des gens. Parfois ils étaient un peu moqueurs, parfois ils étaient... en questionnement sur ce qu'on faisait, et d'autres très bienveillants. Mais dans tous les cas, on l'a fait, et à la fin, c'était encore une fois magique. On a vraiment été libérés, on a vraiment senti cette énergie entre nous et en nous. Et c'est une expérience, encore une fois, qui est super. Et ce qui est bien avec les roues de l'année, c'est qu'on a, on va dire, 6 semaines, 8 semaines avant une fête. Du coup, tu pratiques beaucoup en groupe. Est-ce que tu pratiques seule aussi? Ouais. Donc les grandes fêtes, je les pratique en groupe, parce que pour moi, plus on est en groupe, plus l'énergie est plus forte. Pour tout le reste, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, je pratique seule, parce que j'ai besoin de cette énergie et de cette connexion à moi-même pour pouvoir faire le reste. Pour donner aux autres aussi. Ouais. Et tu as des pratiques quotidiennes comme ça, que tu fais, des rituels que tu fais quotidiennement? Tous les jours. Je médite, j'essaye de le faire tous les jours. Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre 1 heure ou 2, ça dépend. Je tire une carte tous les matins, comme je t'avais expliqué, c'est une petite carte
que je tire et ça va me permettre d'affronter ma journée. Je me lève aussi avec 3 idées absolument dingues dans ma tête. Un peu la réplique d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, j'y pensais. Voilà, en me disant ce serait cool si je pouvais faire ça dans ma journée. Donc ça c'est vraiment les petits rituels du matin et les rituels de toute la journée, ça va être n'importe quoi. Je croise une plume pendant mon chemin, je vais la ramasser et je vais faire un rituel sur la plume. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça doit être des petites choses quotidiennes qui me fait comprendre que en fait c'est mon mode de vie. Est-ce que tu as des conseils un petit peu pour la méditation, tout ça, comme tu as commencé assez jeune? En fait, ce qui est très compliqué dans la méditation à l'heure actuelle, c'est le stress permanent de nos vies. Le fait de ne pas pouvoir se dire j'ai du temps. Et la majorité des gens qu'on rencontre n'ont pas de temps, ou alors manquent de temps, ou n'ont pas conscience de leur temps. Mais pour finir, 24 heures dans une journée, c'est énorme. On a énormément de temps. Et le fait de prendre du temps pour méditer, les personnes se braquent. Et donc, ils ferment leur chakra et ils ferment surtout le plexus solaire. Et en fermant ce chakra, ils ne peuvent pas être en conscience totale du moment présent, du moment, on va dire, ultime pour arriver à une concentration intérieure. Le conseil que j'ai, c'est difficile, mais il faut arriver à se vider la tête. Et ça peut commencer par des respirations lentes. On continue à respirer, respirer, respirer. Et puis s'imaginer un tunnel. Moi, généralement, c'est ce que je fais. J'imagine un tunnel et j'imagine que je vais me tirer un petit peu comme un aimant le long du tunnel et que ça va me transporter quelque part. Et là, quand ça m'a transporté quelque part, j'arrive en méditation. J'arrive à me concentrer sur l'idée où je veux aller et sur le besoin que j'ai, enfin, la connexion que j'ai envie de donner. Ça peut vraiment être une méditation très courte en me disant j'ai envie de me connecter à une divinité, à un animal, à simplement moi-même. Mais voilà le conseil que je peux donner. Par rapport au réseau, toi, qu'est-ce que tu proposes un petit peu, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton contenu en fait? Sur les réseaux, je fais uniquement que du partage, de l'échange. Je ne peux pas ne pas avoir d'échange. Donc le problème sur les réseaux, pour moi, c'est que je veux pas en faire un business. J'ai pas envie de travailler via les réseaux. Généralement, je refuse toutes les collaborations qui se proposent à moi. Et quand une créatrice vient à moi, à mon avis, plusieurs vont se reconnaître, mais je ne le veux pas pour rien. Je ne veux pas en parler pour rien parce que je préfère payer le travail qui est dû à la créatrice plutôt que de la voir et d'en parler, mais sans mon cœur. Et ça, c'est un truc très important chez moi, c'est qu'un merci doit être en conscience. Et un travail bien mérité doit être en conscience aussi. Et donc, pour moi, vaut quelque chose. Donc sur les réseaux, c'est beaucoup d'échanges et de partage que je fais. Je partage mes expériences, ma vision de voir la vie et je me nourris des expériences des autres. C'est vraiment cet échange qui est pour moi d'ailleurs aussi hyper important. C'est vraiment cette idée d'être en balance avec les autres et de ne pas attendre tout de leur part et qu'eux n'attendent pas tout de ta part non plus. On va aller faire un rituel. Je sais pas si tu veux garder la surprise maintenant de ce qu'on va faire ou si tu veux me le présenter déjà maintenant et m'expliquer. Je peux juste te dire que, à mon avis, vu qu'on a passé l'énergie de l'Ita et vu que l'été arrive malgré le temps bien pourri, le soleil est quand même là. Voilà. À travers les nuages, il est toujours là. Ouais. Je pense que ce qu'on va faire, c'est une connexion justement à ce soleil qui est là mais sans être là et de travailler donc toutes les énergies de l'été. Et ça va être d'autant plus intéressant dans le sens où le soleil, on ne le voit pas. Et ça, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, quand il fait moche, se sentent vite ternis et vite fatigués. Or, le soleil, il est toujours là, il est toute la journée, il est quand même là. Je pense que ça va être chouette pour vraiment prendre conscience et faire prendre conscience aux personnes qui vont nous regarder, à mon avis, que quoi qu'il arrive, le soleil, il est quand même là. Ouais. Et du coup, on peut y aller si t'es prête. Je suis prête. Ok, ce qu'on va faire, donc ici on va prendre tout en conscience l'Ita. Donc l'Ita c'est quoi? Le soleil, etc. Chacun voilà, a sa propre idée. Ce que tu peux faire, c'est peut-être allumer le charbon qui est là-bas. Voilà, c'est bon. Tu peux saupoudrer ça dessus. Je mets tout. Non, vraiment, tu... Encore pour remplir le coin. Voilà. Parfait.
On va travailler sur tout ce qui est ortie. Pourquoi? Parce que l'ortie c'est piquant. Et du boulot, pourquoi? Pour la renaissance. Donc après une blessure on renaît, il y a toujours un renouveau dans ça. Et l'ITA c'est un petit peu ça, c'est le renouveau, c'est le soleil qui revient dans ta vie après une période sombre. La terre, notre terre-mère, déesse de la terre, qui est-ce? Elle sera définie pour toi d'une façon qui sera peut-être pas pour moi, d'une autre manière, mais chacun a son idée de la déesse mère. Les éléments, le feu, l'eau, terre et air. On s'abuse avec la déesse mère. La terre mère, vu qu'on est deux, on va travailler en symbiose de deux, dans les énergies de deux. Ce que tu peux faire en pleine conscience de ce qui va se passer ici, c'est te libérer de tous tes préjugés, de toutes tes pensées limitantes, déchirer pétale après pétale, 2, 3 pétales, comme toi tu le vois, comme toi tu l'entends, et les éparpiller tout autour. La rose est synonyme de pureté et de beauté. Et tu vois, à chaque pétale, je dis un mot dans ma tête qui a une importance pour moi, ce que je veux donner comme intention à l'ITA au mois à venir. Pourquoi est-ce que je veux faire entrer le soleil dans ma vie? Purifier le pourquoi du comment. Un petit bâton, tu l'as à côté de toi. Pourquoi est-ce que tu veux faire partir tout ça? Pourquoi est-ce que tu veux faire venir le soleil dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu veux travailler sur les énergies qu'on a de la Terre actuelle? Prendre conscience, en fait, que nous avons de la chance de pouvoir vivre des saisons. Des écorces. Des écorces. La dureté, la fiabilité du bois, la puissance du bois est cette façon qu'elle a de se régénérer après une blessure. Et après une blessure, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a? On a des racines qui viennent et on renaît de nos centres. Un petit peu comme un phénix. Prendre conscience que nous avons cette faculté-là. Toujours après dans la symbolique de la rose mère, mais qui a été déchirée et auquel on a donné nos attentions, des pousses de bébé rose, juste pour le après. Et dans toute cette dureté-là, dans toute la symbolique de la rose, des écorces, bien sûr, il y a les déchirures. Pourquoi de l'ortie? Parce que c'est piquant, voilà. C'est nos blessures. C'est toutes les blessures qu'on a eues. Et maintenant, on va pouvoir prendre la terre et mettre tout au-dessus de tout. Tout mélanger. L'eau de lune qui va venir, je vais t'en verser sur les doigts, qui va venir nettoyer nos blessures, qui va venir nettoyer tous nos chagrins. Et qu'est-ce que ça serait de faire tout ça si on n'avait pas la possibilité de guérir? Et comment guérir? Quelle est la pierre qui peut nous guérir du mal? La malachite. Comme on dit, malachite, le mal nous a quittés. Travailler sur les résonances de notre esprit. Tu le fais juste comme ça. Oui, tu fais vraiment. Et après tout, après le renouveau de tout, on renaît dans quelque chose de plus beau, de plus merveilleux, dans une nouvelle, dans le tout début, dans une toute nouvelle.
commentaires qu'on a fait, le rituel qu'on a réalisé aujourd'hui, elle va pas rester comme ça. On va la rendre à la nature, on va tout mettre en terre pour essayer de faire germer toutes nos intentions et toute notre bienveillance sur ça. On va aller faire ça, ça marche. Donc voilà. Et après quand on va aller mettre tout ça en terre et mettre nos déesses dessus. Oui. Et ce qu'on va faire sur les déesses, c'est qu'on va mettre les déesses dessus quelques minutes, puis tu vas pouvoir reprendre ta déesse, une des deux, peu importe, et la garder pendant tout l'été en pensant à ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui est très important. Ok. On va créer un cercle. Bon, du coup, après ce rituel, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose que tu as ressenti, s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit maintenant? La connexion, autant avec toi qu'autant qu'avec le rituel. Et ici, vraiment terminé par une balade en forêt, a fait vraiment travailler tout ce qu'on a vu précédemment. En fait, ce que je trouve fou, c'est que pendant cette balade, genre, on a beaucoup parlé. Enfin, il y a des gens comme ça avec qui tu sens une connexion, avec qui tu parles beaucoup. On a découvert des choses improbables. Synchronicité. Voilà. Donc moi, j'étais hyper contente de ce petit rituel. Et j'étais vraiment contente de pouvoir aussi vous montrer un peu des rituels, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup des gens qui sont un peu là en tant que voyeuristes. Et par curiosité pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Bon, ici c'était un petit rituel, mais ça m'a fait super plaisir de partager ça avec toi. Et je trouve ça toujours très impressionnant de voir à quel point tu peux te confier à une personne alors que genre, c'est la première fois. Juste parce que tu la sens et que ça fonctionne bien. Mais ce sera pas la dernière. Voilà, première mais pas la dernière. Ça m'a fait vraiment du bien de partager avec toi tout ça. Pareil pour moi. Et j'ai hâte de voir la suite du coup. Ça va être trop bien. Merci. Merci à toi. Et vous, je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour une surprise parce que je ne dis jamais ce que ça va être. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Angélique, du coup, une barre en dessous caresse sur Instagram. Toi, tu partages beaucoup de monde, donc allez voir aussi les gens que tu partages. Je vous fais des bisous et à bientôt.